Dieu n'est pas mort, mais on est vainqueur ce matin. Je sais que l'Esprit de Dieu que nous avons est un esprit de victoire. Amen. Le diable ne peut plus jamais plus rien dans votre vie. Alléluia. Amen. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Il n'y a plus. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Dans le livre de Romains chapitre 8, il dit, Jésus-Christ est venu dans ta vie, afin que où le diable te condamnait, tu sois libéré. Si le diable te rappelait, hier, tu as fait ceci, tu dis c'est mon passé. La même chose que l'apôtre Paul persécutait l'église de Christ en croyant qu'il faisait le combat de Dieu. Quand il s'est révélé à lui, Paul, l'apôtre Paul qui a écrit plus que ceux qui ont marché avec Jésus. C'est pour dire quoi? Si tu crois en Jésus, tu feras les œuvres que Jésus a fait et des plus grandes. Amen. Alors aujourd'hui, Christ se révèle à nous afin que nous refusons les pensées du passé. Lorsque tes pensées t'amènent en arrière, tu dis, Satan, écoute-moi bien. J'ai été choisi par Dieu pour triompher dans ma génération. J'ai été choisi par Dieu pour vivre la plénitude. J'ai été choisi par Dieu pour triompher au milieu de mes ennemis. J'ai été choisi par Dieu pour être joyeuse au milieu de mon travail. J'ai été choisi par Dieu pour être heureuse dans mon foyer. Pour être heureux dans mon foyer. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Il n'y en a plus. Quelqu'un veut te maintenir dans la condamnation, dis-lui, Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché. Donc il n'y a plus de condamnation. Aucun esprit ancestral ne peut surpasser le nom de Jésus. Aucun démon de célibat ne peut maintenir ta vie si toi-même tu ne l'acceptes pas. Lorsque Jésus a dans ta vie, il dit, ma fille, tu es libérée. Tu es libérée. J'insiste sur ça parce que je sais de quoi je parle. Le diable est un menteur. Il va armer ses serviteurs. Ils vont prêcher. Ils vont vous détourner de la vérité qui peut vous affranchir. Ils vont vous amener dans une servitude, dans une esclavage qui ne dit pas son nom. C'est pour ça que chacun de vous, vous devez apprendre à comprendre qu'est-ce que Dieu a écrit à ton sujet et savoir qui est le Dieu que tu sers. Si tu ne comprends pas et tu ne connais pas le Dieu que tu sers, tu serviras Satan en croyant que tu sers Dieu. Dieu est un esprit de justice et de vérité. Il se révèle à tous ceux qui l'invoquent en esprit et en vérité. C'est pour ça qu'il dit dans le livre de Romains chapitre 8 au verset 1 à 2, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc l'esprit de Jésus vient dans ta vie pour t'affranchir de tout esprit de servitude. Viens t'affranchir contre tout esprit de célibat. Viens t'affranchir contre tout esprit de pauvreté. Lorsque tu as compris ces vérités absolues que Dieu a écrites à ton sujet, tu vas triompher dans ta génération. Tu vas triompher dans ta famille. Tu vas triompher au milieu des sorciers. Dieu ne t'a pas envoyé ici pour combattre les sorciers, mais il t'a envoyé pour dominer sur les sorciers. Le nom de Jésus que tu portes est un nom puissant. Est un nom puissant. Quand tu invoques ce nom, aucune puissance satanique ne peut résister à la présence où tu invoques le nom de Jésus. C'est pour ça que ta vie doit être une vie de prière. Ta vie doit être une vie de prière. Tu dois être constamment connecté avec le Saint-Esprit, afin que la loi de la vie vive permanemment à toi. Quand la mort veut s'approcher, il est obligé de s'écraser. Lorsque le célibat veut s'approcher de toi, il est obligé de s'écraser. Lorsque la pauvreté veut s'approcher de toi, il est obligé de s'écraser parce que la loi de l'esprit qui est en toi domine la loi du péché de la mort. La loi du péché de la mort, c'est ce qui te maintient dans le péché. Lorsque tu es dans l'esprit de Dieu, selon que la Bible déclare, tu es affranchi du péché de la mort. C'est pour ça que je vous dis ce matin, maison de Dieu, ne promenez plus les regards inquiets. Priez, priez sans cesse, car le diable ne peut plus vous maintenir
dans l'esclavage. Car je sais, le Dieu que je sais est un Dieu vivant. Est un Dieu vivant. Son esprit est vivant. Et son esprit est là pour combattre pour nous, afin que nous continuions à être victorieux. La Bible nous déclare, lorsque nous avons l'esprit de victoire en nous, nous avons la capacité d'aimer nos ennemis. Nous avons la capacité de prier pour ceux qui nous persécutent. Nous avons la capacité de savoir que tel ou tel nous déteste et nous sommes capables de les saluer parce que l'esprit de vie qui est en nous est un esprit qui combat l'esprit de la mort. Quand ton ami ou bien ton collègue parle mal contre toi, il a un esprit de mort. De l'esprit de vie en toi, tu dois l'affranchir de cela. Donc le seul contact que tu as à côté de lui, l'affranchir. Regarde Jésus. Lorsque Jésus était avec ses disciples, il y a cette femme atteinte de la perte de sang depuis 12 ans. Elle est allée chez tous les médecins, mais il n'y avait pas de situation pour elle. Il n'y avait pas de suite pour elle. Elle a compris une chose. J'ai vu quelqu'un qui marche dans l'esprit. Et son esprit domine l'esprit de maladie et de mort. Et lorsqu'elle a vu Jésus passer, elle n'a pas regardé de gauche à droite. On l'empêchait d'aller toucher Jésus parce qu'elle avait les menstrues. Dans ces contrées, lorsque tu as les menstrues, tu te caches parce que tu es impur. Mais elle a compris, l'esprit de vie qui est en Jésus va l'enfranchir de l'esprit d'impureté. Elle a vu Jésus. Elle n'a pas regardé les obstacles qu'on pouvait la tuer. Elle a dégagé tout le monde sur son passage. Elle est allée toucher le pan de Jésus. Et Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Somebody touch me. C'est pour te dire ce matin, quelqu'un est en train de toucher Jésus. Et Jésus va se lever pour toi. Il va te libérer de cette maladie. Il va te libérer de ce célibat. Il va te libérer de cette pauvreté. Il va te libérer parce que ce matin, tu t'accroches sur lui. Tu t'accroches sur lui et l'esprit qui te condamnait te libère. Plus jamais tu vas penser comme avant. Plus jamais tu vas accepter le diable triompher ta vie. Car tu es une victorieuse. Tu es né pour vaincre. Tu es né pour avoir la victoire. Car l'esprit de Dieu qui est en toi t'amène à la victoire. C'est pour ça que tu dois chérir les fruits de l'esprit pour maintenir la vision en toi, pour maintenir la victoire en toi. Et lorsque les fruits de l'esprit te quittent, c'est là que tu commences à échouer. C'est là que tu commences à perdre les valeurs que Dieu a mis en toi. Tu dois veiller sur les fruits de l'esprit, qui sont 9 fruits. C'est ça que Dieu nous demande de maintenir, de garder cette flamme, afin que cette flamme nous donne la victoire sur tous les œuvres diaboliques. Bien-aimé qui m'écoutait ce matin, la vie chrétienne est une vie de victoire. Jésus est mort, afin que nous puissions triompher par le Saint-Esprit qui nous a laissés. Lorsque nous sommes connectés avec le Maître qui est allé dans les enfers, il a pris les clés au diable. Les clés qui nous maintenaient dans notre échec. Il est sorti de là, il nous a donné ses clés. Et ces clés, c'est 9 clés. Ce matin, saisis les 9 clés de ta victoire. Jamais le diable ne pourra te stopper. Tu es une étoile. Et ton étoile, tu vas te révéler dans ce monde. Parce que le monde a besoin de découvrir l'étoile que tu es. Car tu es une étoile. Je sais de qui je parle. Jésus, lorsqu'il t'appelle, il te déclare que tu es une étoile qui brille au milieu des ténèbres. Quelles sont les ténèbres de ta vie? C'est le célibat? Ton étoile va éteindre les ténèbres du célibat. C'est la stérilité? Ton étoile va éteindre les ténèbres de la stérilité. C'est la pauvreté? Ton étoile va éteindre les ténèbres de la pauvreté. Si c'est la sorcellerie, ton étoile va éteindre les puissances de la sorcellerie. Plus jamais, la Bible te déclare, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Dis à partir de ce jour, ce n'est pas toi qui vas dévorer. Il ne va plus dévorer tes bénédictions. Déclare ce matin, l'esprit de victoire, de vie m'a affranchi, m'a affranchi, m'a affranchi, m'a affranchi. Parce que je sais de qui je parle. Tu es affranchi. Au nom de Jésus, reçois ta libération, toi qui m'écoutes ce matin. Jésus est fidèle. Et lorsqu'il se révèle dans ta vie, c'est pour que tu aies la victoire. Sois béni, toi qui m'écoutes ce matin. C'est ta parole. Saisis-la. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni. Alléluia.